Salut les oursons, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du sujet un peu bouillant du moment, le Lumix S5 2X. Grand coup de tonnerre dans le monde des caméras, Panasonic a annoncé en janvier une nouvelle série de caméras, le Lumix S5 II et sa variante un petit peu plus professionnelle, le S5 2X. Alors, coup de tonnerre parce que Panasonic est réputé pour être une marque faisant de très belles images, ayant une très belle colorimétrie, mais dont le gros point faible sur les appareils entre guillemets semi-pro reste l'autofocus développé par Ray Charles et Gilbert Montagnier. D'ailleurs, quand on regarde de plus près le S5 II, c'est d'autant plus bizarre que Panasonic ait choisi ce modèle, dans la mesure où il n'est ni leur flagship, ni le modèle qui était réputé le plus vendu auprès des professionnels. Mais alors, finalement, pourquoi Panasonic a décidé de mettre à jour le Lumix S5 ? En fait, cet appareil à la base n'est que le petit frère du S1, qui était la gamme flagship de Panasonic, avec notamment en tête de gondole le S1H certifié Netflix, qui était un appareil professionnel pour filmer et faire du grand cinéma, et la gamme GH5 et GH4, qui étaient très appréciés malgré leur capteur micro 4 tiers. C'est donc autant de questions auxquelles il faut répondre avant de pouvoir se dire est-ce que oui ou non on va précommander l'appareil. Et spoiler alerte, l'une des raisons principales n'est absolument pas donnée par Panasonic, c'est tout simplement qu'ils vont se servir de la gamme S5 II afin de tester des nouvelles technologies avant de les stabiliser et de les intégrer aux gammes S1 et GH. Et oui, avant de dire si on peut ou non précommander le S5 2X, il est bon de s'attacher à 2-3 petits points de détail. Comme je le dis dans l'intro, le Lumix S5 à la base était le petit frère du Lumix S1. D'ailleurs, il en reprend le capteur, mais pas forcément toutes les fonctions qu'il y avait dedans. Dans la gamme du Lumix S1, il y avait donc le Lumix S1 qui était l'appareil général, vous aviez le S1H qui était le fer de lance vidéo de Panasonic, et le S1R qui était la version pour photographe, avec plus de mégapixels. Alors, pourquoi est-ce que Panasonic a décidé de réactualiser cette gamme du Lumix S5 ? Surtout que, juste avant, ils ont sorti un GH6 avec de très bonnes capacités vidéo, avec un refroidissement pour éviter la surchauffe, mais pas ce fameux autofocus hybride. Je pense que les raisons sont multiples et que l'une des raisons les plus importantes, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que dans les appareils professionnels, en général, on n'amène pas de nouvelles technologies qui n'ont pas été éprouvées. Par exemple, si on prend chez Arri, leurs capteurs, ils les font durer très longtemps, 12 ans pour le dernier capteur. Donc il y a une certaine stabilité à avoir pour le milieu professionnel, qui n'aime pas le changement et surtout qui a besoin d'équipements qui fonctionneraient et qu'ils connaissent. Alors là, on comprend facilement que Panasonic n'ait pas eu envie d'intégrer leur nouvel autofocus et les nouvelles fonctionnalités d'enregistrement sur USB dans leur gamme S1. Et pareil pour la gamme GH qui est quand même à destination des professionnels. Donc en fait, je pense qu'on peut voir le S5 II un peu comme une éprouvette dans laquelle Panasonic va tester l'intégration de nouvelles fonctionnalités et toutes les personnes qui vont commander cet appareil, et d'autant plus le précommander dans le cadre du S5 2X, vont être là pour tester ces fonctionnalités et laisser le temps à Panasonic de les pérenniser, de les stabiliser pour leur gamme professionnelle. Quand on voit ça, la question finalement de la précommande du S5 2X devient de plus en plus intéressante à traiter parce que précommander un appareil sur des nouvelles technologies qui n'ont jamais été éprouvées chez Panasonic, c'est quand même prendre beaucoup de risques. J'ai pris la décision tout de même d'acheter cet appareil parce que même si c'est pour mes clients, je suis prêt à assumer le fait que l'autofocus pourrait avoir des difficultés, le fait que l'enregistrement par USB pourrait être limité à certains cas, et le fait que les fonctionnalités qu'on attend de cet appareil puissent être buggées dans les premiers temps. Après, connaissant la marque, on sait très bien qu'ils ont tendance à suivre leur matériel sur le long terme et à publier des mises à jour régulières. Je prends ce risque de façon très limitée parce que je sais très bien que si jamais les premières semaines, voire les premiers mois, il y avait des petites difficultés techniques, elles seraient vite réglées par une mise à jour. D'ailleurs, preuve en est, sur le S5 II, d'un point de vue de l'autofocus, certaines personnes ont remarqué que dans les fonctions d'enregistrement Full HD en capteur APS-C, l'autofocus à détection de face ne fonctionnait pas. Ce problème sera sûrement corrigé par Panasonic dans les semaines à venir. Ici, il faut donc s'attarder sur le fait que le S5 2X est en quelque sorte une sorte de brouillon pour les prochaines versions que pourrait être le S1H Mark II ou autre appellation qu'il pourrait donner. Et d'ailleurs, si vous voulez une autre preuve de ce que j'avance, le S5 2X porte le nom X et non pas le nom H, alors que chez Panasonic, de façon traditionnelle, la gamme H est dédiée à la vidéo. Alors, est-ce qu'on peut vraiment précommander cet appareil ? De mon point de vue, oui, mais
en second appareil, c'est-à-dire que je n'irai pas miser la totalité de mon business et de mon activité sur un seul appareil qui est précommandé et qui n'a pas été éprouvé. Je pense que c'est très important de le savoir quand vous commencez une activité professionnelle sur ce sujet-là, c'est de prendre des appareils qui sont stables, des appareils qui ont été éprouvés, qu'on connaît déjà bien, comme des Blackmagic Pocket Cinema, comme des Sony Alpha ou FX3, comme des Lumix S1 ou S1H. Voilà, de prendre des appareils qui ont été éprouvés et non pas de prendre le tout dernier appareil qui est sorti il y a seulement un mois, parce que cela revient à faire dépendre toute votre activité professionnelle et donc vos revenus d'un appareil qui n'a pas d'antériorité et sur lequel on n'a pas de regard avec suffisamment de recul. Donc, vous pouvez le faire en votre âme et conscience. Dans mon cas, je sais très bien que même si jamais il y avait des difficultés, mon S5 première génération pourrait prendre le relais, mais j'ai quand même décidé de prendre ce risque parce que, mine de rien, l'avancée que représente le S5 de X, avec notamment ses fonctions d'enregistrement sur USB et ses fonctions d'autofocus hybride, sont extrêmement intéressantes. Et même si en général, quand vous filmez, surtout pour des professionnels, vous utilisez assez peu l'autofocus, il existe encore de nombreuses situations aujourd'hui où je suis seul derrière la caméra. Et oui, on peut filmer au focus manuel, mais c'est quand même mieux de le faire quand on a un assistant cam. Quand vous êtes tout seul pour gérer le cadrage, l'éclairage, la prise de son et la prise de vue, un autofocus efficace sur lequel on peut compter est quand même un gros atout qui permet d'offrir à vos clients de meilleures prestations. Si par exemple on vient me demander une prise de vue un peu dynamique sur une personne qui marche ou sur des personnes qui sont en train de danser, l'usage d'un autofocus efficace me permettra de répondre beaucoup mieux à la demande du client. Parce que si je suis obligé de cadrer et de faire le focus, vous comprenez bien que le niveau global de la vidéo ne sera moins bon. Alors voilà ce que je pouvais dire un peu sur le S5 de X et sur les raisons qui pourraient faire que vous pourriez ou non ne pas le commander, toujours sous le prisme d'une activité professionnelle, parce qu'évidemment, si votre activité ne dépend pas uniquement de cette caméra, allez-y, foncez. Tout comme je l'ai fait, je l'ai prise parce que aujourd'hui, je peux m'en servir comme cam secondaire ou comme cam principale. Mais effectivement, il y a des choses à vérifier avant d'acheter un nouvel appareil, et d'autant plus un appareil qui intègre autant de nouvelles technologies n'ayant pas encore été éprouvées chez le constructeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les oursons. On se retrouvera assez rapidement, j'espère, pour le test du S5 de X. C'est une vidéo qui va prendre beaucoup de temps à être tournée parce que j'aimerais vraiment pouvoir l'utiliser dans un cadre professionnel, pouvoir vous faire des retours réels dans l'usage réel de l'appareil et non pas des simples benchmarks. Il y a beaucoup de gens qui le font et qui le font bien mieux que moi de faire des benchmarks. Moi, je vais vous donner plutôt un avis sur l'usage en vie réelle, l'usage pour des clients et l'usage sur des situations un petit peu diverses et variées. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu, et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, @charlielourson. À bientôt!